Je pense et je l'espère bien que les légumineuses trouveront leur vraie place dans les plans nationaux de développement agricole et ainsi contribuer à la réalisation du second objectif de développement durable sur la faim, la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable. Ça veut dire qu'on a tout un travail de transformation des systèmes agricoles avec une ferme France en 2050 qui saura répondre à la demande sociétale, à la fois produire des protéines, notamment des légumes secs pour l'alimentation humaine, c'est aussi accroître l'efficience des systèmes agricoles, des cultures françaises, des grandes cultures par rapport au changement climatique. Et moi je suis optimiste et je fais le pari que justement parce qu'on est ensemble les acteurs et qu'on en a fait une priorité, on va retrouver cette rentabilité économique des légumineuses et elles trouveront une place importante dans la ferme France. On est à 3-4% si on compte les légumineuses à graines et les légumineuses fourragères, et c'est probablement plus de 15% de la SAU qui permettrait d'assurer vraiment la transition agroécologique. Pour nous, ici en Europe, c'est tout à fait clair que même si on a une production assez importante, nous ne sommes pas autosuffisants avec la production qui est nécessaire pour l'alimentation de bétail. Ce qui est certain, c'est que ça va rentrer dans un processus de révision des systèmes de culture. Et je pense qu'en 2050, on trouvera davantage de légumineuses que ce qu'on trouve actuellement. Aussi, la Commission a fait des propositions comment on peut intégrer mieux la cultivation de légumineuses dans la culture et la rotation de grandes cultures. Et là, on a certainement des défis devant nous et des possibilités de développer via le lien de la PAC la cultivation de légumineuses dans l'avenir. En Afrique même, la production animale existe, mais les sols sont pauvres. Si on peut mettre en place des systèmes de culture qui permettent à la fois de produire de la protéine et de compenser l'utilisation de l'azote des céréales, par exemple, par la mise en place de ces cultures de légumineuses, on arrive à des systèmes intégrés qui seront probablement beaucoup plus viables sur du long terme et beaucoup plus durables. Et d'une façon plus générale, en termes environnementaux, il y a déjà un premier effet si on réduit les engrais azotés en termes de gaz à effet de serre, mais il y a, on le sait aussi, des enjeux très importants en matière de biodiversité. Les légumineuses représentent un levier essentiel pour une alimentation saine et une agriculture durable. Sur le plan nutritionnel, elles sont riches en protéines, en fer et pauvres en matières grasses et représentent une excellente source de fibres et de vitamines. Si on prend en compte l'enjeu de la santé, on sait, les experts nous le disent, qu'on doit rééquilibrer l'apport protéines végétales, protéines animales dans l'alimentation pour aller vers un équilibre 50-50. Également pour la nourrition de feed and food, comme on dit en propre anglais, ça veut dire l'alimentation animale mais aussi humaine pour développer des outlets et de fins d'utilisation supplémentaire. Les propriétés des protéines végétales d'un point de vue fonctionnel et nutritionnel vont nous permettre d'innover et de concevoir de nouveaux aliments. Notre grand avantage avec la production endogène, c'est certainement d'avoir une filière qui est contrôlée par la production locale. Ça inclut également la certification de GM Free. On a évidemment en France des initiatives menées par l'interprofession avec Soja de France, notamment qui est une production non OGM certifiée et tracée avec une transparence des pratiques jusqu'aux consommateurs. Pour que les légumineuses trouvent leur place dans la rotation chez les agriculteurs, il faut avant tout les rendre rentables pour l'agriculteur. La compétitivité au niveau de nos cultures, ça passe par une logique de solution dans les itinéraires techniques de production, ça passe par l'innovation au niveau génétique et ainsi avoir de la valeur, une valeur qui permettra de rémunérer toute la chaîne et ainsi de rendre durable la production de protéines. Et après, on aura un deuxième défi, c'est de faire en sorte qu'on ait une telle diversité de légumineuses que l'agriculteur choisisse la bonne légumineuse adaptée à son sol, à son climat. Et puis à guider l'agriculteur dans l'itinéraire technique une fois qu'il aura fait le choix de cette légumineuse. Et ce qui fait notre marqueur, de trouver des solutions pratico-pratiques pour les agriculteurs. Économiquement, les légumineuses assurent des rendements plus stables et améliorent la productivité et la résilience et donc contribuent à augmenter les revenus des agriculteurs. L'enjeu final de tout ce qu'on fait, ça doit être notre cible, aider l'agriculteur à trouver de la rentabilité et des solutions pour son exploitation.
Les organismes de recherche comme INRA et CIRAD, les instituts techniques et les associations professionnelles doivent jouer un rôle de leadership dans le développement du secteur des légumineuses. C'est important de ne pas travailler tout seul et de faire en sorte que tous les acteurs de la chaîne se parlent. Et donc on doit être mobilisé à la fois pour les agricultures dites européennes, mais aussi pour les agricultures tropicales au nord comme au sud. Et donc on est particulièrement mobilisé avec nos collègues du CIRAD. Aussi bien en Afrique qu'en Europe, il n'existe pas dans les sols de bradyrhizobium qui soit compatible avec le soja. Il est très probable que des instituts comme le CIRAD et l'INRA peuvent converger et développer des projets communs de réflexion en particulier sur des aspects phylogéniques. On a besoin de travailler sur de la génétique pour augmenter les potentiels de rendement. Ça, c'est plutôt l'INRA. Mais dès que cette génétique est disponible, on a besoin de la transférer aux agriculteurs. Ça, c'est notre rôle. Il faut qu'on soit proche pour faire ça. Il existe au Sénégal des laboratoires de recherche qui fonctionnent en partenariat avec des institutions françaises depuis pratiquement 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un potentiel et une compétence scientifique importante. Ces rencontres sont en fait très importantes. Elles offrent une excellente plateforme pour le partage des connaissances et des expériences, mais aussi pour mobiliser les différentes parties prenantes, stimuler l'innovation et garantir le développement du secteur des légumineuses. Pour savoir aussi cibler les leviers sur lesquels il faut investir dans l'avenir. Et ça nous permet, a posteriori de ces rencontres, d'initier des actions, de corriger celles qui sont en cours. Ces rencontres francophones sont, je crois, une très bonne approche du sujet, puisqu'elles mobilisent en même temps les chercheurs, la recherche fondamentale, jusqu'aux ingénieurs, aux techniciens qui sont au plus près des agriculteurs. C'est clair, les chercheurs, le producteur et aussi toute la filière d'alimentation sont nécessaires pour développer des idées comment on peut valoriser le produit qui a une valeur nutritive énorme. Finalement, c'est une démarche collective au bénéfice d'un objectif, c'est d'être performant et d'avoir des protéines performantes demain. Alors, je crois que l'avenir est glorieux si on utilise toutes les moyens qui sont à notre disposition à l'avenir.